Bonsoir à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors je voulais remercier pour vos commentaires sur la vidéo dernière, sur la sonnette. C'est pour ça que j'ai mis ce petit clin d'œil en début de vidéo. Honnêtement, si on m'avait dit il y a un an que je ferais une vidéo sur une sonnette dans le capot avant d'une voiture, je crois que je ne l'aurais jamais cru. Comme quoi, la passion, entre guillemets, pour les véhicules électriques et ma Tesla, ça amène à faire des vidéos un peu bizarres, entre guillemets, mais quand même utiles à certains égards. Alors ce que je voulais montrer aujourd'hui, c'était le FSD dans un pays limitrophe, la Suisse, puisque comme vous le savez, les feux, ou vous ne le savez pas peut-être d'ailleurs, les feux en Suisse sont différents, entre guillemets, par rapport à nos feux en France, à savoir d'abord, vous avez vu probablement déjà que vous avez pas mal de feux qui sont au-dessus de la route, ça c'est le premier point, et puis vous avez évidemment le système du feu qui, avant de devenir vert, passe à l'orange, entre guillemets, et honnêtement ça marche très bien. La voiture, vous allez voir d'autres exemples, d'une manière générale, détecte bien avec les caméras frontales les feux au-dessus de la voiture. Là par contre, vous voyez, le camion n'est pas reconnu, je vais vous montrer, alors qu'après il va être reconnu une fois qu'il est passé. Donc ça c'est aussi intéressant. Et vous allez voir que le système, voilà, je mets le régulateur. Là, les essuie-glaces, peut-être qu'ils marchent un peu mieux avec la dernière mise à jour, à confirmer. Quand c'est une pluie vraiment très très fine, j'ai pas. Voilà, là par contre, vous voyez, j'ai une petite alerte parce que je passe près du camion. D'ailleurs, je dois dire que sur l'autoroute, j'ai moins de freinage fantôme. J'en ai encore eu quelques-uns, mais c'est quand même assez rare. Mais bon, faut quand même rester prudent. Et voilà, là, un exemple concret, plusieurs lignes. Avec une série de feux rouges, et vous voyez comment sont disposés les feux sur l'écran, avec un arrêt bien au niveau de la ligne blanche. Et je pouvais montrer aussi d'autres exemples que suivant les feux qui deviennent verts. Par exemple, si le feu là à droite devenait vert avant, la voiture serait pas partie. Je pense qu'elle serait restée. Voilà, hop, là il faut que je confirme de toute façon pour démarrer. Alors quand ça sera automatique, j'espère que ça viendra un jour, ça sera intéressant de voir si la voiture est capable de distinguer les feux suivant les voies. Et là, la même chose, là je suis obligé de valider pour pouvoir passer le feu au vert, mais vous voyez, ils sont parfaitement bien visualisés sur l'écran. Là pareil, un petit coup et hop, on passe le feu sans encombre. Après, vous voyez là, j'ai une petite alerte de vitesse, mais je peux monter à 80 sur cette portion d'autoroute urbaine. Et des fois, le GPS s'emmène un peu l'impinceau parce qu'il y a tellement de routes au-dessus aussi où il y a des feux que quand on rejoint juste l'autoroute à ce moment-là, ça peut être un peu compliqué. Des fois, la voiture croit qu'on est sur une route à 60 avec le feu. Mais généralement, ça marche quand même bien. J'avoue que là, il n'y a pas grand-chose à dire. Et là, c'est sur le chemin de retour, je vais montrer que j'ai eu le symbole batterie froide, vous voyez, le petit flocon. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir à partir de quelle température de batterie on a ce flocon. Alors, a priori, j'ai bien a priori, c'est autour de 9 degrés. Et vous allez voir après que le flocon disparaît, puis réapparaît un petit peu, et au-dessus de 10 degrés, je ne l'ai plus vu. Mais aujourd'hui, par exemple, j'étais à 9 degrés de batterie, j'ai pas vu le flocon. Mais bon, en tout cas, ça a l'air d'être a priori à ce niveau de température que le flocon apparaît. Et en parlant de batterie, justement, écoutez, je progresse avec mon nouveau cycle de charge à la maison. Lentement mais sûrement, maintenant je suis à 71,8 kWh, ce qui fait une autonomie avec ce code Tesla d'environ 472 km. Et vous voyez que oui, ça monte maintenant, je suis même monté à 471 avec Tesla Fi, là je suis autour de 467. Donc écoutez, c'est plutôt bon signe, surtout que là on est en hiver, et généralement on dit qu'en hiver l'autonomie a tendance à baisser, donc ça veut bien dire que ma batterie, à mon sens, est en train de se récalibrer, et ce dans le bon sens. Donc on va voir maintenant combien je vais pouvoir gagner entre guillemets, ou pas, ou est-ce que maintenant je vais me stabiliser un peu en dessous de 72 kWh. À suivre. Et là je voulais vous montrer quand même l'utilité de la caméra embarquée, vous voyez là, une petite queue de poisson de la voiture qui peut coller de toute façon juste avant à 20 cm de la voiture.
bien. Et vous allez voir que bon, ça va pas l'empêcher après de répéter la manœuvre euh, avec un camion. Vous allez voir ça. Franchement, c'est pas une conduite que je peux conseiller. Et là, vous voyez, en plus, elle va aller à gauche. Hop, direct. Pas convaincu qu'elle regarde quand même attentivement dans ses rétroviseurs. Mais enfin bon. L'avantage de la voiture électrique, en tout cas dans mon cas, c'est que je reste zen. Donc maintenant, ça ne me fait plus grand chose ce genre de comportement. Alors l'autre info intéressante du jour, mais je mets un bémol tout de suite parce que moi j'ai pas réussi, c'est qu'on pourrait normalement avoir accès aux manuels d'utilisation et surtout aux outils de diagnostic gratuitement depuis le site web chinois de Tesla. Et en plus, la cerise sur la gâteau, c'est que en mettant son code VIN et en acceptant l'accès à distance de la voiture, on pourrait donc faire le diagnostic à distance de la voiture et donc, si j'ai bien compris, d'avoir les codes en cas de problème et d'identifier soi-même les problèmes. Alors c'est toujours mon hacker préféré, Green The Only, qui présente la méthode sur Internet en allant sur le site chinois. Et honnêtement, moi, j'ai pas réussi. J'ai réussi à m'inscrire, mais après il me demande, alors peut-être que je fais une mauvaise manip, parce que tout est en chinois et il faut le traduire en français ou en anglais, de donner un identifiant pour le garage agréé, et en théorie je devrais pas avoir cette étape. Mais enfin bon, je vais réessayer, je vous tiendrai au courant, parce que pour moi c'est sûr, ça m'intéresserait de pouvoir faire du diagnostic gratuit à distance de ma voiture. Alors l'autre info du jour, c'est que Tesla va augmenter son capital, donc une augmentation de capital jusqu'à 5 milliards de dollars pour avoir plus de liquidité. Et a priori, là, ils auraient quand même une quantité de liquidité de 14 milliards de dollars. Alors concrètement, comment ça marche si je ne me trompe pas? Tesla met sur le marché de nouvelles actions en vente que les gens vont se précipiter à acheter, qui vont diluer un peu le nombre d'actions existantes, donc le prix par action va diminuer un peu, mais comme le prix est très haut, en fait, Tesla pense que les gens ne vont pas revendre leurs actions. Donc ça permet à Tesla, en vendant des nouvelles actions, entre guillemets, d'augmenter son capital, et donc son cash. Et de l'autre côté, la dilution des actions, le prix des actions reste limité, puisque le prix est à un prix incroyablement haut. Donc je pense que c'est la théorie, j'espère que je me trompe pas, mais c'est vraiment, on va dire, une solution facile pour Tesla d'augmenter son cash. Alors on peut comprendre quand même que Tesla va augmenter son cash car fondamentalement la marge bénéficiaire de Tesla dans la dernière interview d'Elon Musk est très faible. Je crois que c'est 1%, en tout cas moins de 5%, ce qui est pas beaucoup hein, par rapport aux autres constructeurs premium. Et, et donc une fusion avec un autre constructeur pourrait faire sens hein, pour augmenter sa profitabilité globale, sachant que Elon Musk le dit bien, hein, si le parcours de Tesla commence à glisser ou que les ventes baissent ou que les profits baissent alors que déjà ils sont pas élevés, l'action peut vraiment descendre de manière drastique. Il en est bien conscient. Alors qu'à l'heure actuelle, Tesla ne peut pas être acheté, hein, le prix de l'action est beaucoup trop fort, mais par contre, je pense qu'il pourrait faire un partage d'actions, un échange d'actions pour fusionner avec un autre constructeur. Et quand on voit que Mercedes a décidé d'investir 75 milliards d'euros ou 70 milliards pardon d'euros dans les années à venir dans l'électrification de sa gamme, on comprend bien que Tesla eh bien est à l'heure actuelle en tout cas n'a pas les moyens d'investissement similaires à Volkswagen. Je crois que c'était 35 milliards, la Mercedes 70, c'est monstrueux. Et pour moi, ça fait aucun doute que dans 5 à 6 ans, Mercedes ou Volkswagen auront comblé une bonne partie de leur retard. Et que si au niveau du prix ils sont plus compétitifs et qu'au niveau de la recharge, ou en tout cas en termes de l'autonomie, parce que maintenant moi je parie plus sur l'autonomie des véhicules électriques parce que je pense qu'on n'y arrivera pas à court terme à avoir un nombre de superchargeurs hors Tesla suffisant en France, tout du moins. Donc je pense que la solution plus probable est d'augmenter l'autonomie des voitures et surtout de diminuer le temps de recharge. J'ai vu qu'aussi que Hyundai investissait dans une nouvelle plateforme avec des batteries hybrides 400-800 volts qui pourraient reprendre, se recharger très rapidement en 100 km en 5 minutes et un plein entre guillemets ou au moins 60 ou 70% de la batterie en 15 à 18 minutes. Donc là,
moins on reste longtemps au superchargeur, au chargeur Ionity, mieux c'est. Et je pense que ça sera la clé. Mais là, ça sera pas avant quelques années. En tout cas, c'est un sujet passionnant qu'il faudra que j'explore beaucoup plus sérieusement dans les vidéos qui viennent. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus, vous abonner ou utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. Merci beaucoup. Au revoir.